rappeler des fonctions principales de KM Editor, je vais reprendre le projet Smart 2013. Donc j'ai utilisé KM Editor pour gérer toute la base de données qui contient de centaines de fichiers de Canquin, parce que c'est un grand projet. Il y a plusieurs étapes de travail et chaque étape, il y a plusieurs types de Canquin et plusieurs cas de charge différents. Donc au lieu de gérer le projet dans un répertoire de centaines de fichiers comme ça, j'ai utilisé KM Editor pour définir des groupes de fichiers. Donc c'est plus facile pour moi de retourner sur ce projet-là, de chercher un fichier que je m'intéresse, parce que j'ai tout défini. Par exemple, ça c'est stage 3 et ça c'est stage que chez Canquin avec tous les cas de charge. Voilà, c'est la première fonction de KM Editor. Et la deuxième fonction de KM Editor, c'est nous permettre de travailler avec un fichier, un grand fichier de code. Par exemple, ça, un fichier de 3554 lignes. Donc, j'ai défini sur certains endroits des lignes permettre de créer un sommaire comme ça. Donc si par exemple je veux accéder au langage où j'ai défini des danes, et voilà, c'est des danes ou définir des types de Canquin ou des Canquin non linéaires. La troisième fonction de KM Editor, c'est nous permettre de trouver rapidement la définition d'un mot-clé. Par exemple, ça c'est mot-clé option. Je cherche option et voilà, à droite la définition. Et maintenant, je vais vous présenter les nouvelles fonctions de KM Editor version 3. J'ai développé ce dernier temps. La première fonction, c'est la fonction qui permet de créer un rapport de Canquin à partir des résultats custom en format PDF avec des figures vectorielles. Pour cette fonction peut marcher, il faut tout d'abord installer Mixtex sur votre ordinateur. Si vous avez travaillé avec LaTeX, c'est sûr, sur votre ordinateur, il faut installer Mixtex. Le principe de cette fonction, c'est un couplage custom et Mixtex, c'est-à-dire que custom et KM Editor va permettre de sortir les fichiers texte et les fichiers de figure. Et ensuite, KM Editor va créer un fichier texte pour implanter dans Mixtex afin de créer le rapport. Ici, j'ai fait un petit exemple pour vous montrer comment ça marche, cette fonction. En fait, pour utiliser la fonction de créer le rapport, tous les fichiers de sortir texte et les figures, il faut commencer par KMAIT, c'est-à-dire KM ajouter image et texte, et ensuite les numéros. Ce numéro-là, c'est important parce que KM Editor va reconnaître ce numéro-là et mettre dans un ordre croissant pour créer le rapport. Mais ici, par exemple, je vais créer un fichier de texte de 1000 lignes. Pour mise en page, on peut voir ici, il y a 4 zones pour faire la mise en page. Par exemple, ici, je mets test report. Ça, c'est le titre de rapport. C'est texte 10 000 lignes. Par exemple, je vais mettre ici, c'est Inside de Lyon. Et voilà, je crée. Et voilà, c'est un rapport de texte de 1000 lignes avec un numéro par ligne numéro. Donc c'est rapide de créer un rapport de 20 pages. Mais ça, c'est juste un exemple très simple. Le deuxième exemple, j'aimerais vous montrer ici, c'est la création d'un rapport pour un bâtiment de N étages. Donc sur Custom, j'ai créé un fichier de Canquin qui permet de changer le nombre d'étages avec la hauteur de H mètres et changer aussi le nombre de poteaux selon OX et
nombre de poteaux selon OI avec espace de NPY et NPX mètres. Et voilà, c'est le fichier de calcul sur Castem. Donc ici, il y a des lignes pour définir la caractère géométrie du bâtiment. Il s'agit d'un bâtiment de 10 étages. Donc, je vais mettre tout d'abord 3 étages à hauteur de 3,5. Nombre de poteaux selon OY, c'est 3 avec un espace de 8,5 mètres. Pareil selon OX. On va voir. Et voilà, c'est le bâtiment de 3 étages avec 1, 2, 3 poteaux selon Y et 1, 2, 3, 4 poteaux selon Y. C'est-à-dire que si on veut changer, par exemple, 14 poteaux selon OX, on aura le bâtiment comme ça. Et maintenant, qu'est-ce que je voulais avoir dans mon rapport? Dans mon rapport, tout d'abord, je vais sortir les caractéristiques de géométrie du bâtiment. Ensuite, je calcule les déplacements verticaux, horizontal, sous pas propre. Et la troisième étape, je calcule toutes les moteurs propres entre 0 et 5R et sortir les masses participant selon 3 directions. Et pour les modes avoir des masses participation plus de 5%, je vais sortir l'image de cette mode. Donc, par exemple ici, on va essayer de calculer avec 3 étages. On va tester. Donc, bâtiment 3 étages. Okay. Donc, le résultat c'est comme ça. Bâtiment 3 étages avec toutes les caractéristiques géométriques du bâtiment. Nombre de modes entre 0 et 5R, il y a 8 modes. Et voilà, c'est des modes avec des masses participantes selon chaque direction. La géométrie. Et ensuite, le déplacement vertical et déplacement horizontal. Il faut noter que toutes les images ici, des figures ici, c'est un type de figure vectorielle. Donc la qualité, c'est très bonne. Et ici, c'est tous les modes. Le plus important, avoir des masses participantes selon une des directions plus grande que 5%. Par exemple, maintenant, 5 poteaux selon OX, 3 poteaux selon OI. Je vais mettre un bâtiment de 8 étages, par exemple. Ici, je mets 8 étages. Et voilà. Le calcul va être plus long que si on calcule avec un bâtiment de 4 étages. Et en plus, ici, comme je n'ai pas changé les caractéristiques des sections, des poteaux et des poutres, on aura plus de modes entre 0 et 5R par rapport au bâtiment de 4 étages comme avant. Et voilà le résultat, bâtiment de 8 étages. Donc, il y a 19 modes entre 0 et 5R. Et ça, c'est le géométrique, déplacement vertical, déplacement horizontal. Et des modes les plus importants. Concernant la mise en page du rapport de calcul, CAM Editor vous permet de travailler de façon flexible, c'est-à-dire vous pouvez envoyer des commandes LaTeX depuis le code de calcul Castem. Par exemple, ici, je récupère tous les résultats de calcul du bâtiment de 8 étages tout à l'heure. Le contenu de sortir le rapport, c'est pareil. C'est juste, je changeais un peu la mise en page. Par exemple, ici, je vais mettre tous les messages
qui décrit les modes avoir les masses participation dans une des directions plus grandes que 5%. Je vais mettre en rouge. Et les autres, je vais mettre en noir. On va voir qu'est-ce qui se passe. C'est toujours 8 étages. Et vous voyez ici, la mise en place, ça change un peu. J'ai ajouté des titres pour chaque partie. Et ensuite, ici, vous voyez, pour les modes les plus importants, les modes avoir la masse participation plus grande que 5%. Celui-là, c'est 82%. Celui-là, c'est 82%. Celui-là, non. Donc, tous les modes importants sont mis en rouge et les autres, non. Donc, si vous connaissez un peu programmer sur la tech, vous pouvez mettre la même chose quand vous utilisez KMEditor pour créer les rapports de calcul. Donc, je vous ai présenté deux exemples qui permettent de voir en global comment créer un rapport de calcul grâce à KMEditor version 3. Le dernier exemple, je vais vous montrer ici. Ce fichier-là, j'ai sorti avec KMEditor calcul custom aussi. C'est un aéro-réfrigérant de centrale nucléaire. Ça, c'est la géométrie. Mon travail, c'est calculer plusieurs cas de spectre de calcul. Donc, je sortir aussi des modes propres. Et ensuite, il y a 3 spectres de calcul. Le spectre SND, le spectre SMS et le spectre d'embarque. Tout ça, je calcule automatique et sortir avec KMEditor. Donc, 11 pages de calcul, sortir mise en page. Voilà, j'espère que tous les exemples que je vous ai montrés, ça vous encourage d'utiliser KMEditor pour créer des rapports de calcul. Une autre fonction de KMEditor version 3, c'est la fonction qui permet de convertir des fichiers PS vers PDF. Vous choisir des fichiers PS. Start. Voilà. Vous pouvez convertir plusieurs fichiers en même temps. 1, 2, 3. Ça prend le temps si vous sortez un grand fichier PS. Mais sinon, c'est rapide. Ça, c'est les figures. Ça, c'est les résultats. Donc, il y a 3 fichiers PDF. Ça, c'est les résultats. Les autres fonctions offrent des formes et des projets. Je vais vous présenter dans une autre vidéo concernant mon nouveau logiciel qui s'appelle KMGUI. Merci de votre attention.